Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Bimatax et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Pygame. Aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de cette librairie. Concrètement, nous allons voir comment créer une fenêtre de jeu et récupérer les actions de l'utilisateur. Avant de nous lancer dans la programmation, il va d'abord falloir installer Pygame. Si vous êtes sur Windows, il suffit d'ouvrir l'invite de commande et de taper pip install Pygame. Sur macOS, vous allez devoir faire pip3 install Pygame car si on écrit seulement pip, cela nous installera le module Pygame dans Python 2 et nous, on code en Python 3. Enfin, si vous êtes sur Visual Studio Code, Mac ou Windows, il vous suffira d'ouvrir le terminal et d'écrire la commande pip install Pygame car ici, le module Pygame s'installera dans la version de Python que vous utilisez. Bien, maintenant que Pygame est installé, on va créer une fenêtre. Mais avant, on va devoir importer le module avec import Pygame et l'initialiser avec pygame.init. Ensuite, nous allons créer notre écran de jeu, mais avant, je voudrais vous expliquer comment fonctionne Pygame. Pour bien comprendre, il faut vous imaginer deux fenêtres. Une que l'utilisateur peut voir, ici celle de droite, et une autre qu'il ne peut pas voir, celle de gauche. Notre code va placer les éléments du jeu sur la fenêtre de gauche, par exemple du texte ou des personnages. Puis, une fois que tout est bien placé, il va l'envoyer sur l'écran que l'utilisateur voit. Après cela, le code recouvre tout l'écran de gauche avec une couleur, puis il replace les éléments du jeu sur la fenêtre avec de nouvelles positions. Une fois fait, il envoie la fenêtre de gauche sur la fenêtre de droite, celle que l'utilisateur voit. Et ceci va se répéter tout au long de notre jeu. Avec l'exemple que nous avons pris, l'utilisateur ne verra donc que ceci et pas toutes les actions de placement. Bref, pour revenir à notre code, on va maintenant créer la fenêtre de gauche avec un screen égale pygame.display.setMode. Et là, on met la longueur et la largeur de notre fenêtre. On va mettre 400 sur 400. On la nomme ensuite avec un pygame.display.setCaption. Maintenant que nous avons paramétré la fenêtre, nous allons la faire vivre. Effectivement, si on lance notre code, on va voir une fenêtre qui apparaît et qui disparaît tout de suite. Pour éviter cela, on va créer une boucle infinie avec un while-true qu'on arrêtera quand le jeu sera fini. Ensuite, on va venir récupérer la liste des événements avec un forEventInPygame.event.get. Prenons un exemple pour comprendre les événements. Lorsque vous appuyez sur la touche A, Pygame va recevoir deux informations. La première, c'est la touche concernée par l'événement, et la deuxième, c'est qu'est-ce qui s'est passé, si la touche a été enfoncée ou relâchée. Imaginons que nous voulons envoyer un message dès que la touche A est enfoncée. On écrit ifEvent.type est égal pygame.keyDown, ce qui correspond à quand une touche est enfoncée, suivi de ifEvent.key est égal pygame.k-8a, print A enfoncé. Si on lance notre code, nous obtenons ceci. Dès que j'appuie sur A, dès que j'enfonce la touche A, le message A enfoncé va apparaître. Maintenant, on va recouvrir notre fenêtre de jeu avec du bleu ciel grâce à un screen.fill. Et là, on met les trois valeurs RGB du bleu ciel, soit 135, 206 et 235. On relance le code et zut, on remarque que la couleur d'arrière-plan n'a pas changé. Et cela, c'est pour une bonne raison, car comme nous l'avons dit précédemment, nous venons de mettre la couleur bleu ciel sur notre écran de gauche. Or, nous n'avons pas envoyé l'écran de gauche sur l'écran de droite, l'écran que l'utilisateur va voir. Pour envoyer la fenêtre de gauche sur la fenêtre de droite, donc pour que l'utilisateur voit l'écran, on va devoir rajouter un pygame.display.flip. Et là, du coup, on relance notre code et nous voyons l'arrière-plan en bleu. Pour finir, nous allons paramétrer la fermeture de la fenêtre. Effectivement, si vous essayez d'appuyer sur le bouton Close, le jeu ne s'éteindra pas. Pour y remédier, nous allons rajouter dans la boucle des événements ifEvent.type = pygame.kit exit 0. Donc le exit 0, ça stoppe le code. Et voilà, là nous n'avons plus qu'à lancer le code. On voit bien que quand on appuie sur A, ça écrit A est enfoncé. Et quand on clique sur la petite croix rouge, la fenêtre se ferme. Donc nous avons fini ce premier tuto sur les bases de Pygame, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail, par Discord ou en mettant un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Bimatax.